bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Comme tout dernier samedi du mois, les Rwandais se sont rendus tôt le matin participer aux travaux communautaires dits Umuganda. Au sommaire également, les guides touristiques sont appréciés pour leur rôle dans la promotion du tourisme ainsi que de l'économie du Rwanda dans son ensemble. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Commençons l'actualité parlant de, comme tout dernier samedi du mois, les Rwandais se sont rendus tôt le matin participer aux travaux communautaires dits Umuganda. Les populations des secteurs Mageragere, Kigarama et Nyamirambo ont choisi cette date pour réhabiliter donc le pont qui les relie, ainsi faciliter les échanges entre leurs différentes entités administratives. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les Rwandais en général consacrent le dernier samedi du mois aux travaux communautaires dits Umuganda sur l'ensemble du territoire national. Les habitants du secteur de Nyamirambo, en district de Nyarugenge, se sont joints dans ces travaux communautaires avec d'autres de ce même district à Mageragere et ceux de Kigarama en district de Kichukiro pour réhabiliter un pont reliant les trois secteurs. Estimation des travaux de ce samedi, 6,5 millions de francs rwandais. Sur Arabi, ces populations ont indiqué que l'absence de ce pont était un obstacle majeur au commerce et échange entre ces secteurs, mais aussi un handicap pour les enfants qui doivent se rendre d'un côté comme de l'autre pour rejoindre leurs établissements scolaires. Ce pont était fortement endommagé, même si les gens l'utilisaient bon gré mal gré. Mais aujourd'hui, ce pont a été totalement réhabilité. Il est à nouveau presque neuf. Maintenant, les trois secteurs sont totalement réunis. Nous allons développer les échanges et les commerces entre nous. Comme le dit souvent le président de la République, c'est nous, la jeunesse, la force de ce pays. Et si nous ne donnons pas nos bras pour construire ce pays, personne ne les fera à notre place. Raison pour laquelle nous, en tant que fans de l'équipe Bayern de Munich, sommes venus apporter notre contribution à ces travaux. Le secrétaire exécutif du district de Nyarugenge, Ingagare Alex, qui a participé à ces travaux communautaires, a salué la bravoure et la collaboration des populations de ces différents secteurs dans ces activités communautaires visant leur développement. En premier lieu, j'aimerais remercier la population qui a fait un travail remarquable. Avec ce pont qui va relier ces trois secteurs, les deux de Nyarugenge et l'autre Mena en district de Kichukiro, cela démontre l'unité du peuple rwandais et que nos bras sont destinés à travailler pour ce pays. Ce travail est extraordinaire car ce pont est construit alors que les ravins en bas est de 3 mètres. Le pont va protéger ceux qui traversent, les enfants qui se rendent à l'école, les dames qui se rendent au marché et bien d'autres qui l'utilisent. Le pont réduit les risques d'accidents. Depuis 2007, l'Umuganda est même inscrit dans la Constitution avec un but affiché par les autorités du pays, celui de renforcer les liens entre les communautés et de reconstruire le Rwanda. On continue avec les travaux communautaires, mais avec un angle différent. Parlons du gouvernement rwandais qui a lancé les travaux de réhabilitation des maisons détruites par des tirs et bombardements provenant des forces armées de la RDC et leurs alliés FDLR à la veille de la prise de la ville de Goma par le M23. Le gouvernement rwandais a commencé à réparer 293 maisons endommagées en district de Rubavu par les bombardements de FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, avec le soutien des FDLR sur le territoire rwandais. En effet, lors de combats entre les M23 et ses forces armées de la République démocratique du Congo et le soutien des FDLR le 27 janvier dernier, ces deux dernières forces ont délibérément choisi de bombarder les territoires rwandais en district de Rubavu, tuant au passage quelques citoyens rwandais et détruisant des maisons.
Après une étude des dégâts et des besoins de reconstruction menés par le district de Ruavu et les Minema, il a été dénombré 293 maisons détruites, dont 10 qui ont été complètement détruites. Au cours de ces affrontements, les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, et leurs alliés des FDLR ont choisi donc de pointer leurs armes vers le territoire rwandais, tirant au hasard avec des balles et larguant des bombes sur la ville. Ces balles ont tué 16 personnes et en ont blessé 161 autres personnes. Lors d'une cérémonie organisée en district de Rubavu, le secrétaire permanent au ministère des situations d'urgence, Abishuti Philippe, a déclaré que le gouvernement rwandais avait pris la responsabilité de réparer les dégâts et qu'il dépenserait un budget de 527 millions de francs rwandais pour cette réhabilitation et que les travaux seraient terminés d'ici au mois de mai de cette année. Le secrétaire permanent au ministère des situations d'urgence a rassuré les personnes touchées par ces explosions que le gouvernement rwandais continuerait à être là pour elles. Les experts en politique, notamment ceux qui connaissent bien le tenant et aboutissant du problème de l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, affirment qu'il trouve son origine dans l'histoire coloniale. Ils estiment que la voie de la guerre que le gouvernement du Congo a choisie ne produira pas de résultats, car il lutte contre ses propres citoyens qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Kassim Youssouf. Cela fait environ 6 décennies que les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo sont confrontés à divers problèmes, notamment des massacres qui ont forcé de nombreuses personnes à fuir vers les pays voisins. L'ancien président de la Tanzanie, Feu Julius Kambarage Nyerere, avait évoqué la question des habitants d'expression Kinyarwanda à l'Est de la République démocratique du Congo. So when we say respect, lorsque nous parlons de respecter la frontière convenue entre les Belges et les Allemands, nous devons également parler du respect des habitants qui ont été accueillis lors de la division des pays africains. On ne peut pas faire un retournement de situation et dire « vous n'êtes pas citoyen de mon pays, que faites-vous » Vous les faites rentrer seuls ou vous les ramenez avec leurs terres. On ne peut pas dire « retournez chez vous ». Où est-ce chez vous? go home, home where? L'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, souligne également que le problème des guerres incessantes dans l'Est de la République démocratique du Congo est enraciné dans l'histoire et que le gouvernement ignore toujours la vérité. Is that there's a problem in the Congo? Il y a un problème en République démocratique du Congo qui n'a jamais été résolu jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, dans l'Est du Congo, certaines personnes parlent le Kinyarwanda. Le problème en RDC remonte à l'époque du président Mobutu, où il a été difficile de comprendre que les Banyamulenge sont des Congolais. Bien qu'ils parlent le Kinyarwanda, ce sont des Congolais. Il incombe au gouvernement de Kinshasa de traiter ces personnes comme tous les autres citoyens. Like any other. Les événements qu'on observe actuellement sont les conséquences des décisions prises par le président congolais Félix Tshisekedi. The current situation in the Eastern DRC is a direct result of the failure of President Félix Tshisekedi. Ce qui se passe actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo est la conséquence de l'échec du président Tshisekedi. En ne mettant pas en application les différents accords de paix qu'il a signés, que ce soit avec le M23, avec la communauté de l'Afrique de l'Est ou avec les accords de Luanda sous la médiation du président de l'Angola. Le M23 a cherché à voir ces accords mis en œuvre de manière pacifique, mais Tshisekedi a déclaré qu'il ne négocierait pas avec eux et qu'il utiliserait la force militaire pour résoudre le problème. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle. Si Tshisekedi avait accepté de collaborer avec les dirigeants de l'EAC et d'accepter les accords soutenus par le président Lourenço de l'Angola pour résoudre la question pacifiquement,
il n'y aurait pas eu de guerre dans l'est du Congo. Process through which this matter could be resolved, there would be no war in Eastern DRC. Le juriste et activiste kényan Patrick Otieno Lumumba estime que la solution au problème de l'Est de la RDC réside dans des négociations avec le groupe M23. C'est que le gouvernement congolais dit ne pas pouvoir faire, c'est-à-dire s'asseoir à la même table que le M23 n'a pas de fondement. C'est le M23 qui occupe leur territoire. Tout d'abord, ils sont ordonnés et leur commandement est bien structuré et fonctionnel. Chain of command. Des experts en politique s'accordent à dire que la seule voie menant à une solution durable au problème d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est celui des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle ce vendredi. Je propose le récit de Patrick Niedandi qui nous fait le point. Dans les écoles où de nombreux jeunes rwandais passent beaucoup de temps, les élèves estiment que le Kinyarwanda n'est pas suffisamment mis en avant. Les écoles et les familles sont des endroits où les jeunes estiment qu'une plus grande attention devait être accordée à leurs préoccupations. Il souligne que le Kinyarwanda devait avoir une plus forte présence dans l'éducation et les discussions en famille. La maîtrise du Kinyarwanda parlé ne suffit pas. Il faut aussi s'efforcer d'améliorer les compétences en écriture, car beaucoup ont encore du mal à s'exprimer correctement par écrit. Des écrivains rwandais, dont Gaël Faye, auteur du Petit Pays, et Scholastique Mukasonga, auteur de Notre-Dame du Nil, ont fait traduire leurs œuvres en Kinyarwanda. Cela souligne l'importance de préserver la langue à l'oral comme à l'écrit et encourager les jeunes à comprendre et à prendre en charge cette responsabilité. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts a exhorté les jeunes à faire un effort dévoué pour maîtriser le Kinyarwanda et à défendre sa valeur, soulignant qu'il s'agit de la langue maternelle de tous les Rwandais et qu'il faut la traiter avec respect. Pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle, 10 centres de la ville de Kigali et 15 bibliothèques publiques à travers le pays ont reçu 1000 livres, dont Petit Pays de l'artiste et écrivain Gaël Faye, traduit en Kinyarwanda sous les titres Gahugu Gatoya, et Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga, également traduit en Kinyarwanda. Ces traductions permettront aux lecteurs rwandais de s'impliquer plus profondément dans les histoires qui entretiennent des liens importants dans l'histoire du Rwanda. Les guides touristiques sont appréciés pour leur rôle dans la promotion du tourisme ainsi que de l'économie du Rwanda dans son ensemble. Cela intervient alors que ce vendredi a été célébrée la Journée internationale des guides touristiques. La valeur des guides touristiques est reconnue par les commerçants de produits fabriqués au Rwanda, donc connus comme Made in Rwanda, ainsi que les opérateurs touristiques. En 2023, le Rwanda a accueilli plus de 1,4 million de visiteurs, plaçant le pays à la 9e position des destinations les plus visitées en Afrique. Le directeur du tourisme à la Chambre du tourisme du Rwanda, Yves Ngenzi, déclare qu'ils sont prêts à intensifier leurs efforts pour améliorer la performance du secteur touristique. La Journée internationale des guides touristiques, lancée donc en 1990, met en avant pour 2025 le thème soulignant que les guides touristiques doivent également être des ambassadeurs de la paix. On continue avec l'actualité pour parler donc maintenant du district de Kamoni, alors que les habitants de ce district continuent de se plaindre que les camions transportant du sable endommagent les ponts et les routes. Les autorités les rassurent en disant qu'ils ont donc commencé à construire des infrastructures adaptées au poids des véhicules utilisés dans cette région. Kassim Youssouf. Les habitants affirment qu'il existe encore dans différents secteurs du district de Kamoni des ponts qui ont été construits en tenant compte des véhicules de moindre envergure, notamment des camionnettes dont se servent plusieurs commerçants dans le centre commercial local, mais ces ponts sont actuellement utilisés
par des camions chargés des dizaines de tonnes de sable. Cela est la cause des routes mal entretenues, souvent critiquées par les utilisateurs. Le souhait est que des infrastructures adaptées aux gros véhicules circulant sur ces routes soient construites. Les véhicules de marque Howo qui y passent l'ont endommagé et les échanges ne se déroulent pas comme il faut à cause de l'état déplorable des routes. Le district de Kamoni indique que l'augmentation des véhicules en nombre et en taille a donné lieu à une révision des études de faisabilité, surtout que le gouvernement n'a pas encore lancé le projet de construction des ponts dans les secteurs, notamment pour les routes utilisées dans l'exploitation du sable. On ne dirait pas que ce sont seulement les véhicules qui détruisent les routes et d'ailleurs ceux en question opèrent au pays pas depuis longtemps. Ils ont trouvé qu'il y a des infrastructures déjà sur place et qui n'étaient pas adaptées à leur poids. Celles que nous nous préparons à réaliser sont élaborées de telle manière qu'elles peuvent supporter les gros camions. Nous disons que les études de faisabilité doivent s'adapter au temps et aux besoins, notamment pour les véhicules poids lourds qui transportent du sable. Le vice-maire de Kamoni précise qu'il collabore avec les entrepreneurs investissant dans l'exploitation du sable pour qu'ils participent à l'entretien des routes menant aux carrières. Les experts en construction indiquent qu'il existe des normes pour les véhicules utilisés dans la région est-africaine. L'ingénieur Mounianouari Paul, l'un des entrepreneurs travaillant avec le district de Kamoni, suggère qu'il serait préférable que ceux qui préparent les projets d'infrastructure dans les districts se basent sur ces informations. Le Rwanda se conforme actuellement aux normes de l'Afrique de l'Est, notamment qu'un camion, en plus de son poids, ne doit pas transporter plus de 56 tonnes. Si cette norme est respectée, on est fixé sur le béton, le fer à béton à utiliser dans la construction du pont et les tonnes que ce pont doit supporter. Cependant, tant que tous les ponts ne sont pas adaptés à la taille ou au poids des véhicules dans les zones où sont extraits les matériaux de construction, d'autres efforts doivent être faits dans l'utilisation des routes dans ces zones, indique l'ingénieur Mounianouari Paul. En plus de la construction d'infrastructures adaptées aux nombreux et grands véhicules circulant dans le district de Kamoni, l'ingénieur Mounianouari Paul, tout comme les habitants, soulignent que les ponts construits doivent également être adaptés à la taille des rivières et au débit des cours d'eau qui sont désormais caractérisés par des volumes d'eau importants en raison des fortes pluies causées par le changement climatique. À présent, parlons des préparatifs du 17e tour du Rwanda qui, selon l'Union cycliste internationale, est l'épreuve la plus importante du calendrier africain, classée en catégorie 2.1 de l'UCI, qui débutera demain par un prologue de 3,4 km autour du stade Amahoro de Kigali. Parmi les têtes d'affiche au départ, le plus attendu sera certainement l'Érythréen Enoch Mulbran, vainqueur de l'épreuve en 2023. Le coureur de l'équipe Astana est donc le champion d'Afrique en titre. Il sera présent avec son équipe nationale d'Érythrée. Le Français Fabrice Dubé, donc de Total Energy, 5e en 2024, sera également là. Donc tout ça aura un air d'avant-goût des mondiaux de Kigali en fin de cette année, donc en septembre. Là maintenant, on va parler avec Ndayishimiye Samson, président de la Fédération rwandaise de cyclisme, qui revient sur la particularité de cette année pour le Tour du Rwanda. Bonjour. Bonjour, madame. Quelle est l'atmosphère maintenant? Nous sommes à la veille du Tour du Rwanda. Quelle est l'atmosphère? Les gens qui sont déjà là sur place, comment se préparent-ils? Oh, tout le monde va bien. Je peux te déclarer que toutes les équipes sont bien arrivées. Ils ont commencé à se faire des exercices, se reposer, ce genre de choses. Mais c'est pas seulement ça, même les gens de notre côté, de l'organisation, tout le monde se retrouve encore après une année. C'est presque les mêmes gens. L'atmosphère, ça se sent qu'il reste seulement que quelques heures. Tout le monde est content.
Et cette édition, qu'est-ce qu'elle a de particulier? L'édition 17 qu'on a maintenant cette année, c'est que, par exemple, le dernier jour, on fera un exercice comme celui, comme vous le savez, on va faire le championnat du monde en septembre ici à Kigali. Le dernier jour du Tour du Rwanda, le dimanche, ça sera le même circuit que celle qu'on doit faire pour le championnat du monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les nouveaux rues que le Rwanda a eues, qu'on va utiliser aussi. Par exemple, c'est celui de Nyanza à Bugesera, on va l'utiliser, ça sera la première fois. Ce genre de choses, c'est très excitant. Voilà. Et maintenant, vous personnellement, qu'est-ce qui fait votre fierté après tout cela à la veille? Partagez votre expérience à notre audience. Oh, good. Je peux dire que je suis content parce que demain, on commence ici devant le nouvel stade de la Maholo. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les gens qui ont passé, il y a les rues qui sont fermées. On est en train d'installer des tentes et tout. So, c'est aussi quelque chose de nouveau et on est content. Merci beaucoup. On remercie aussi le City of Kigali. On remercie le City of Kigali et le gouvernement et le ministère qui nous donnent les opportunités comme ça. D'accord, et nous vous remercions pour votre temps, malgré que vous êtes très occupé. Merci. Je rappelle que vous êtes Samson Daishimiye, président de Ferroissy. Merci, Amandine. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité pour parler donc des investisseurs dans le domaine de l'extraction de minerais au Rwanda qui affirment que l'utilisation de la technologie les a aidés à augmenter la production et à trouver de nouveaux types de pierres précieuses. Les populations vivant autour des mines ainsi que les mineurs donc indiquent que ces activités ont radicalement changé leur vie. Les détails, c'est avec Patrick Nilitanti. Dans la province de l'Ouest, plus précisément dans le district de Rubavu, Rutsiro et Ngororero, se trouvent des mines où sont extraits des métaux précieux tels que la cassitérite, le coltan, le wolfram, le bellurium, le lithium, l'or et bien d'autres. Il s'agit d'une exploitation minière souterraine professionnelle. Cette activité est opérationnelle grâce à un investissement majeur qui utilise la technologie pour aider à mener l'exploitation minière de manière durable tout en protégeant l'environnement et en sécurisant les mineurs. Dans ces régions, des milliers de mineurs de diverses catégories, aussi bien des jeunes, des femmes et des adultes, indiquent que l'extraction de pierres précieuses a changé considérablement leur vie et sont désormais prospères. Nous nous sommes vraiment développés grâce à cette extraction de pierres précieuses. J'ai commencé cette activité en étant célibataire. Et aujourd'hui, j'ai un enfant qui est à l'école secondaire. J'ai acheté des terrains, des vaches, j'ai une moto, j'ai un permis. Tout ceci, je l'ai obtenu grâce à ce travail. À cet endroit vivaient des gens, mais grâce à la technologie, nous avons appris qu'il y avait des pierres précieuses. Je viens de passer ici 1 année et demie en train de travailler et j'ai pu m'acheter 3 vaches. Une étude menée en 2017 a révélé qu'il existe 52 zones riches en minéraux au Rwanda, dont 37 ont déjà obtenu des permis d'exploitation minière. Les coopératives, les particuliers et les investisseurs internationaux ont investi leur capital dans l'exploitation minière. Les infrastructures et les progrès technologiques dans l'extraction de pierres précieuses comptent parmi les facteurs qui ont conduit à une augmentation de la production minière. Ici au Rwanda, il y a une multitude de pierres précieuses dans les régions de Rutsiro, Muhanga. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République qui nous a aidés en amenant l'électricité ici. Cela nous a permis d'augmenter notre production. Et nous avons même construit une usine. Notre objectif est de passer de 12 tonnes à 20 tonnes. Les chiffres de l'Autorité nationale des mines, du pétrole et du gaz pour 2023 montrent qu'au cours de cette année,
le Rwanda a exporté des minéraux précieux d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars américains contre 772 millions de dollars, soit une augmentation de 43%. Le directeur du département d'inspection des mines et des carrières de l'autorité rwandaise des mines, du pétrole et des gaz, Sengumuremye Donat, indique que le pays s'est fixé comme objectif de promouvoir l'exploitation minière et d'accroître ses avantages pour le pays. Notre premier objectif est de faire une étude pour connaître ce que le sous-sol rwandais contient comme métaux précieux. C'est vrai que nous connaissons une partie du contenu de cette richesse, mais les études doivent se poursuivre pour connaître la vraie cartographie des minéraux du Rwanda. En deuxième lieu, les activités en cours utilisant des équipements traditionnels doivent changer et nous devons passer à des équipements modernes en pointe avec la technologie. En troisième lieu, nous devons améliorer la qualité de nos métaux en séparant les déchets du produit fini. L'Autorité nationale des mines, du pétrole et des gaz indique que dans le sous-sol rwandais se trouvent 112 millions de tonnes de divers types de minéraux précieux d'une valeur d'au moins 154 milliards de dollars. L'or est l'une des principales sources de revenus du Rwanda. L'or commercialisé comme provenant du Rwanda n'est pas seulement extrait dans ce pays, car une partie provient également d'autres pays, mais il est également valorisé dans les industries rwandaises. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Donc, merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.